voir l'histoire de Spider-Man, le Spider-Man de Sam Raimi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander s'il y a des personnages dont vous voulez que je parle en histoire de personnages, en ASMR tout simplement. Voilà, donc sur ce, on ne va pas plus attendre et on va commencer avec l'histoire de Spider-Man. Notre histoire commence à New York, où l'on retrouve Peter Parker, un étudiant malmené qui brille de par ses résultats, mais n'est pas à l'aise avec les relations sociales. Il est néanmoins amoureux de sa voisine Mary Jane Watson et a pour meilleur ami Harry Osborn, le fils de Norman Osborn. Un jour, lors d'une sortie dans un laboratoire scientifique visant à faire des expériences sur des araignées, il va voir sa vie bouleversée à jamais. Alors que la sortie se déroule, Peter va proposer à MJ de la prendre en photo pour le journal de l'école. Et c'est à ce moment précis qu'une des araignées génétiquement modifiées va lui mordre la main. Si au premier abord, il imagine une simple piqûre inoffensive, il va, par la suite, en rentrant chez lui, ressentir des vertiges avant de s'évanouir contre le sol. À son réveil, il n'est plus le même homme. Il a développé une force surhumaine. Sa vue est redevenue excellente et il a développé la capacité de grimper au mur. Il découvre également par la suite qu'il possède un pouvoir de toile d'araignée qu'il expérimentera à la pause déjeuner contre Flash. Cet accident lui permet de réaliser l'étendue de ses pouvoirs. Il se dit ensuite qu'il pourrait en jouer et il va alors essayer de se procurer une voiture pour impressionner MJ. De ce fait, il s'engage alors dans un combat, dans un ring fermé, sous le pseudonyme de l'araignée humaine. Il remporte son duel, mais ne reçoit pas la somme qui lui était due. Par la suite, un voleur armé s'empare de l'argent du propriétaire, et par rancœur envers ce dernier, Peter va le laisser filer. En sortant de l'établissement, il retrouve son oncle Ben, mort sur le sol, tué par celui que Peter avait laissé filer plus tôt. S'engage alors une course-poursuite entre Peter et cet individu, qui finit par tomber de l'immeuble. Une période très difficile commence alors pour Peter et sa tante May, qui essayent de faire le deuil. Finalement, Peter finit le lycée et réfléchit sérieusement à protéger la ville, sous une identité secrète. Ses pouvoirs étant ceux d'une araignée à l'échelle humaine, il n'a pas hésité à s'identifier à la bestiole. Il devient alors Spider-Man, l'homme qui défend New York de sa criminalité. Peu de temps après, Peter apprend que MJ est en couple avec Harry, qu'il n'avait pas prévenu. Le père de ce dernier, Norman Osborn, a quant à lui eu besoin de tester une expérience militaire sur lui-même, par manque de temps, ce qui a mal tourné et crée en lui une double personnalité, celle du bouffon vert. Il va alors se vêtir de l'équipement de combat prévu à ces mêmes fins militaires, pour pouvoir se venger de tous ceux qui lui ont tourné le dos. Finalement, lors d'un événement festif de New York, le bouffon vert se met à attaquer la population, ce qui oblige Peter Parker, déjà sur les lieux, à intervenir. Il va ensuite secourir Mary Jane, qui n'a alors aucune idée de qui se cache derrière le masque. Peter Parker finit par se faire capturer par le bouffon vert, qui va alors lui faire la proposition de le rejoindre pour créer le chaos dans la ville. Spidey refuse la proposition, et le bouffon en profite pour créer un incendie qui attirera Spider-Man. C'est finalement lors d'un repas que Norman Osborn va remarquer la blessure sur le bras de Peter, exactement au même endroit que la blessure récente de Spider-Man. C'est là que la double personnalité de Norman Osborn prend tout son sens, puisqu'au fond de lui, il ne veut pas vraiment se débarrasser de Peter qu'il connaît depuis longtemps. Mais sa folie prendra le dessus sur la raison. Il kidnappe alors MJ et un groupe d'enfants, ce qui oblige Spider-Man à choisir qui sauver. Il parvient à sauver les deux et finit par affronter le bouffon vert, qui se tuera lui-même avec les lames de son planeur. Spider-Man ramène le corps de Osborn dans la propriété de ce dernier, et Harry le prend en flagrant délit, créant en lui une haine envers l'homme araignée qu'il considère comme étant l'assassin de son père. Puis survient donc l'enterrement de Norman Osborn, moment important dans la vie de Peter puisque c'est à cet événement que Mary Jane va dévoiler ses sentiments. Ce dernier se voyant obligé de refuser les avances de celle qu'il aime, car il doit faire face à ses responsabilités d'être Spider-Man. Le temps passe et Peter travaille désormais dans une pizzeria en tant que livreur,
mais ayant du mal à gérer le travail et le fait d'être l'homme araignée, il va finir par se faire virer de son job étudiant. Même ses photos pour le Daily Bugle ne lui rapportent pas assez d'argent pour payer tout ce dont il a besoin. Il n'arrive également pas à trouver un équilibre entre sa vie de justicier et sa vie d'étudiant. Il arrive souvent en retard et sa moyenne chute. Sa vie est tellement chargée qu'il en oublie même son anniversaire. En revanche, il peut toujours compter sur le soutien de sa tante May, pourtant toujours en deuil et avec des difficultés financières. Peu de temps après, Peter apprend que MJ s'est trouvé quelqu'un en la personne du fils de Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle. Par la suite, Peter va rencontrer le professeur Otto Octavius grâce à l'aide d'Harry, ce même professeur travaillant sur un projet scientifique de fusion. Du côté de MJ, elle a décidé de partir sur une carrière de comédienne sur scène, et lors d'un de ses spectacles, elle va constater que Peter n'est pas présent. Ce dernier devra accomplir son devoir de protéger la ville. Il est donc refusé à l'entrée de la pièce et va, pour se défouler, réaliser une balade nocturne au sein de New York, jusqu'au moment où ses pouvoirs vont commencer à le lâcher. Peu de temps après, lors de la présentation du projet de fusion du professeur Octavius, la puissance dégagée par la fusion est tellement grande que cela finit par dégénérer et la femme du professeur Octavius va décéder durant cet événement. Quant au professeur, il est récupéré à l'hôpital et va décimer entièrement le corps médical à cause des barres mécaniques qui contrôlent son cerveau. Il avait mis au point une puce inhibitrice lui permettant de garder le contrôle sur ses bras articulés. Cependant, elle a été détruite lors de la fameuse expérience. Contrôlé, il va finir par vouloir recréer sa machine et va pour cela avoir besoin de financement. Il se met donc à braquer une banque et c'est ainsi que Spider-Man intervient. Octavius kidnappe Tante May et finit par prendre la fuite, Spider-Man ayant réussi à récupérer et sauver sa tante. Par la suite, Peter est invité à une soirée en l'honneur de John Jameson, le fils de Jonah Jameson, afin de pouvoir prendre des photos de l'événement. Il passe une soirée exécrable et finit même par se faire frapper par son meilleur ami Harry, qui pense que Peter est plus fidèle à Spider-Man qu'à lui. Pour finir, il constate que John Jameson annonce que MJ a accepté de devenir sa femme, de quoi démoraliser encore plus Peter. Et comme si ça ne suffisait pas, lors de la fin de cette soirée, Peter a de nouveau un problème avec ses pouvoirs et finit par chuter dans une ruelle. Peter mûrit la question et finit par laisser tomber le fait d'être Spider-Man et va même jusqu'à jeter le costume dans une poubelle. Peter poursuit donc sa vie d'étudiant et tout va pour le mieux. Il a de bonnes notes, il est de bonne humeur, il se sent libéré et va même réussir à aller voir la pièce d'MJ. Ce bonheur ne sera que de courte durée, puisque Peter Parker va commencer à douter en voyant les choses qui se trament sans Spider-Man pour protéger la ville, et il développe donc des remords. Dans cette période de doute, il décide d'aller voir sa tante et de lui expliquer comment s'est déroulée la mort de Ben et en quoi il était en partie responsable. Ce fut très dur pour lui d'avouer tout ça, mais c'était une étape et un cap à franchir dans la vie de Peter. Pendant ce temps, Octavius va passer un marché avec Harry afin qu'il puisse obtenir le tritium nécessaire au bon fonctionnement de la fusion. Le deal étant qu'Harry puisse donner le tritium à Octopus uniquement si ce dernier lui ramène Spider-Man afin qu'il puisse se venger. Octavius se dirige alors vers Peter, ce dernier étant censé être le photographe et donc le seul contact direct avec l'homme araignée. Le soir même, Peter est confronté à une scène qui va lui faire comprendre qu'il doit absolument agir. En effet, il insiste à un incendie dans tout un immeuble et va se décider, sans pouvoir, à agir pour aider une petite fille cernée par les flammes. Il réussit son exploit, mais finit malgré tout par nourrir des regrets, de par le fait qu'une victime de l'incendie n'ait pas pu être sauvée. Suite à une discussion avec sa tante May, Peter va essayer de redevenir Spider-Man, mais sans succès. Il est ensuite invité par MJ à un rendez-vous dans lequel cette dernière avoue à nouveau ses sentiments pour Peter. Rappelons au passage que Mary Jane était sur le point de se marier avec un autre homme. Octavius intervient dans ce rendez-vous et kidnappe Mary Jane, ce qui va énerver Peter et lui permettre de développer à nouveau ses pouvoirs d'homme araignée. Il récupère son costume dans le bureau du Daily Bugle et part à la poursuite du Docteur Octopus. Cette poursuite l'emmène vers un chemin de fer sur un train, sur lequel Octopus et Spider-Man vont se livrer à un affrontement dantesque. Octavius va finir par faire dérailler le train, ce dernier étant incontrôlable et filant à toute allure. Spider-Man
Spider-Man va alors tenter de le stopper grâce à ses toiles et finit par réussir in extremis. Exténué, Peter se fait capturer par Octopus et se réveille chez Harry. Ce dernier démasque alors l'homme araignée et découvre avec effroi qu'il s'agit en fait de son meilleur ami. Sous le choc, Harry laisse filer Peter qui s'empresse d'aller sauver MJ. Il affronte Octopus et finit par le ramener à la raison en lui rappelant qui il était vraiment et quelles étaient ses volontés initiales. Peter sauve alors MJ qui découvre enfin sa véritable identité pendant qu'Octavius se sacrifie pour noyer son projet de fusion. Le temps passe et vient alors le mariage de Mary Jane où cette dernière ne se présentera pas car elle souhaite vivre sa vie avec Peter et ce malgré le risque que cela implique d'être avec Spider-Man, laissant ainsi John seul au milieu de la cérémonie. Comblé, Peter retourne effectuer ses responsabilités, non plus par obligation, mais bien par volonté. La vie de Peter et MJ continue alors, et tout va bien dans le meilleur des mondes pour notre héros qui va même décider de bientôt demander à épouser MJ. Si tout va bien pour Peter, ce n'est pas vraiment le cas pour Harry, qui connaît désormais l'identité de son ancien meilleur ami. Il va prendre la décision de le tuer en utilisant le matériel laissé par son père dans une pièce secrète de son appartement. Il va alors poursuivre Peter et finit par se cogner la tête, générant une perte de mémoire, ce qui va arranger Peter qui va pouvoir à nouveau retrouver son meilleur ami. Entre-temps, un symbiote, ou autrement dit, une espèce de matière extraterrestre malfaisante, va s'accrocher au scooter de Peter. Spider-Man continue d'accomplir son devoir puisqu'il intervient lors d'un accident de grue au milieu de New York, lui permettant de sauver Gwen Stacy, une camarade de classe de Peter. Il rencontre juste après Eddie Brock, qui se présente comme étant son nouveau photographe officiel. Peter va par la suite demander des explications à Jonah Jameson, qui lui explique alors que pour avoir le poste à temps plein, il fallait que l'un d'entre eux réussisse à prendre une photo de Spider-Man au flagrant délit de crime. Entre-temps, on découvre qu'un homme du nom de Flint Marko va chercher à trouver de l'argent pour sa fille malade. En fuyant la police, il finit par se retrouver au milieu d'une expérience liée à du sable, le faisant ainsi devenir l'homme sable. Cet homme a son importance car il s'agit en réalité du véritable assassin de l'oncle Ben. Ce fut en réalité un accident, mais rien ne le prouvait à ce moment-là. Par excès de confiance, Peter va prendre à la légère les échecs de la carrière d'MJ et continuer à exercer son rôle de Spider-Man. Et lors d'une célébration en son honneur au milieu de New York, il va faire l'erreur d'embrasser Gwen Stacy devant tout le monde, y compris devant MJ, ce qui était une grosse erreur de sa part. MJ va donc décider de faire une pause avec Peter le soir même où ce dernier souhaitait demander MJ en mariage. Elle va donc elle aussi commettre une énième erreur en se rendant chez Harry et en l'embrassant. Harry va ainsi revenir à la raison et tous ses souvenirs vont ressurgir d'un coup. Il capture alors MJ afin de pouvoir faire purement mal à Peter. En effet, cette dernière va être manipulée et elle va devoir faire croire à Peter qu'elle est avec un autre homme, et ce, avant que Harry n'aille lui-même lui faire croire qu'il est l'homme en question. Peter va ensuite se faire posséder par le symbiote qui a réussi à s'infiltrer chez lui. Ce dernier voit son costume alors noircir et il se sent étonnamment très bien et à l'aise. Il est très confiant, mais cela fait ressortir tout ce qui est mauvais chez lui. Par la suite, il va enfiler ce même costume noir afin de retrouver l'homme étant le présumé vrai assassin de l'oncle Ben. Un combat s'engage alors entre Spider-Man et l'homme sable, qui finit par être abattu et dissous en sable mouillé, mais il ne va pas mourir et va s'échapper à travers l'eau. Peter va décider de garder ce costume car il se sent bien avec et va ainsi prendre encore plus en confiance jusqu'à devenir arrogant et provocateur. Peter va alors sortir avec Gwen dans un restaurant dans l'unique but de rendre MJ jalouse, cette dernière étant serveuse dans cet établissement. Eddie Brock va quant à lui développer une haine envers Peter car ce dernier lui a détruit sa carrière en prouvant que sa photo de Spidey en flagrant délit était en fait litigieuse. Il va alors souhaiter la mort de Peter lorsqu'il constate qu'en plus de ça, il sort désormais avec son ex-copine. Finalement, Peter va se rendre compte de la dangerosité du symbiote lorsqu'il va frapper Mary Jane sans trop le vouloir. Il va décider de s'en débarrasser et le symbiote finit par tomber sur Eddie Brock, devenant ainsi Venom. Peter, revenu alors à la raison, va réenfiler son costume original pour aller sauver MJ, capturé par Venom et l'homme sable. En effet, ces deux personnes ont conclu un pacte afin de se débarrasser de Spider-Man. Harry, quant à lui, va apprendre par le biais de son majordome que son père s'est réellement tué lui-même avec son planeur et que son ami Peter n'y est donc vraiment pour rien. Il part alors aider ses deux amis dans une lutte
faille, Peter se retrouve en mauvaise posture et se fait sauver par Harry qui se sacrifie afin de se racheter. Peter finit alors par tuer Venom en se souvenant qu'il est sensible aux bruits sourds et Eddie finit lui aussi par y passer à cause de son addiction au symbiote. Peter laisse filer l'homme sable lorsqu'il apprend alors que la mort de son oncle n'était qu'un accident et il rejoint MJ auprès du corps mourant de son ami Harry. Peu de temps après, on découvre que Peter et MJ ont décidé de vivre leur vie ensemble. L'histoire de notre héros se termine avec un Peter Parker ayant beaucoup perdu, mais ayant également accompli son devoir en réussissant à surmonter de nombreuses épreuves, toujours plus difficiles. Ce qui caractérise Spider-Man, c'est le sacrifice et le fait de devoir faire des choix en renonçant à d'autres choses. Finalement, Peter a enfin réussi à trouver l'équilibre entre sa vie privée et le fait d'être Spider-Man. Sa vie sera jamais dictée par une seule phrase prononcée par son oncle. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et voilà, on a donc terminé avec l'histoire de Peter Parker, alias Spider-Man. J'espère sincèrement que cela vous aura plu. C'était un vrai plaisir pour moi de travailler sur cette vidéo parce que Spider-Man 1 et 2 notamment sont mes films, ou en tout cas parmi mes films préférés. Je les adore et c'était vraiment une histoire que j'avais envie de vous raconter depuis longtemps. J'aimerais bien également vous faire l'histoire des Amazing Spider-Man et pourquoi pas du Spidey du MCU lorsqu'il aura eu son troisième film. Mais pour cela, je dois quand même attendre que le troisième film sorte et puis surtout, je dois avoir plus de temps. Malheureusement, comme vous le savez, le rythme est moins soutenu qu'avant, puisque avant je faisais une vidéo un jour sur deux. Là on est plus sur 2-3 vidéos par semaine, plus 2 vidéos par semaine. Donc voilà, encore une fois je suis navré, mais avec la reprise du travail c'est très très compliqué pour moi de maintenir le rythme. Mais j'espère que ça vous plaît toujours autant dans tous les cas. À savoir que la prochaine histoire de personnage sera sur Minato. Voilà, et bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme d'habitude, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.